arriver à la relation d'aide biblique. Rappelez-vous, nous avons parlé de la relation d'aide psychologique de ce monde, si on peut dire. Deuxièmement, nous avons présenté la relation d'aide chrétienne intégrée, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre les principes venant de ces théories créées par Abraham, Carl Jung et bien d'autres. Donc c'est un mélange que nous appelons relation d'aide chrétienne intégrée. Nous avons vu également que la Bible nous encourage à ne pas mettre une seule goutte de levain dans ce que Dieu enseigne. Aujourd'hui, nous allons voir la relation d'aide biblique. Qu'est-ce que la relation d'aide biblique? Qu'est-ce que la relation d'aide biblique? Quelle est la meilleure définition que nous pouvons apporter à la relation d'aide biblique? D'après vous, c'est quoi? Lorsqu'une personne, un membre d'Église, a un problème dans sa vie, nous sommes là en tant que conseillers spirituels, conseillères spirituelles. Que faut-il faire? Nous avons une approche, on a parlé d'approche, on a parlé de méthodologie, méthode, comment conseiller, comment encourager quelqu'un qui a des problèmes en utilisant quoi? La Bible. Donc, relation d'aide, cure d'âme, counseling, relation d'aide biblique, c'est d'encourager une personne, une sœur, un frère, le consoler et même de voir résoudre ses problèmes qu'il rencontre dans sa vie en utilisant quoi? Simplement. Nous n'avons pas besoin de théorie. Ce que nous avons besoin pour cette approche, pour cette méthode, c'est sa parole. Voilà ce que c'est la relation d'aide biblique. Dans d'autres églises, on appelle la relation d'aide pastorale, mais je crois que ce n'est pas uniquement pour les pasteurs, mais pour toute personne. Nous sommes tous quoi? Des ambassadeurs, des membres d'église. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la relation d'aide biblique, c'est de conseiller, c'est d'encourager, c'est de consoler et même résoudre les problèmes d'une personne en utilisant la parole de Dieu. Simplement. Simplement. Cela semble facile, hein? Mais c'est facile. C'est facile. Alors, cette méthode est simplement fondée sur un seul principe simple. C'est simple. Il ne faut pas compliquer la vie. L'homme complique la vie, mais avec Dieu, c'est simple. Cette méthode, cette approche est fondée sur le fait que Dieu nous parle, nous encourage, nous conseille, nous console. À travers quoi? À travers sa parole. Simplement. Un principe très simple. Cette approche est fondée sur le fait que Dieu nous parle à travers sa parole. C'est simple comme bonjour. Voilà ce que c'est la relation d'aide biblique. Consoler, encourager, conseiller un membre en difficulté en utilisant la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Eh bien, simplement parce que la parole de Dieu est le socle de cette approche, cette relation d'aide. La parole de Dieu est le fondement, est la base, le socle. Protato e niuteye, pronatetua e niuteye. C'est le socle. Voici ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, chapitre 3, versets 16, 17. Nous connaissons ce texte. La parole de Dieu, toute écriture
est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et au but final, le résultat à la fin, c'est que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ce que nous utilisons en tant que conseillers, en tant que conseiller spirituel, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sert à corriger, à convaincre, à enseigner, à instruire dans la justice. Donc voilà un texte fort qui soutient cette approche, relation d'aide ou bien cure d'âme biblique. On utilise la parole de Dieu. Un deuxième texte que vous voyez ici se trouve dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Et Paul nous dit ceci, car la parole de Dieu, elle n'est pas morte, mais elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu. Les saintes écritures. Vivantes. Plus tranchante qu'une épée. Alors pourquoi délaisser sa parole ? Pourquoi laisser sa parole de côté? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Soulignez pensée du cœur, parce que nous allons y revenir tout à l'heure. Pensée du cœur. Un autre texte qui se trouve dans Psaume 119, verset 105, un texte que nous connaissons très bien. Nous avons enseigné ce texte à nos enfants et puis à d'autres personnes. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, elle est quoi? Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a une traduction qui est plus proche de la traduction hébraïque qui dit ceci. Ta parole est une lampe pour mes pieds. Pas à mes pieds, mais pour mes pieds. Parce que le mot en hébreu, à et pour, c'est le même mot. Donc Louis II, lui, a choisi à mes pieds, au lieu de traduire pour mes pieds. Donc la traduction correcte est celle-ci, ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, cela nous aide à quoi? À prendre, à analyser, à prendre des décisions. Qui contrôle nos pieds? C'est là-dedans. Hein. Pour les Grecs, c'est ici. Pour les Hébreux, c'est le cœur. Ça se passe ici. Hein. Marche. Donc ta parole est une lampe pour mes pieds. Ça va? Oui, la parole de Dieu, la Bible, est le socle de la révélation, de la relation d'aide, cure d'âme, counseling, biblical counseling. L'objectif de la relation d'aide, à quoi ça sert? Pourquoi conseiller quelqu'un qui a des problèmes? Pourquoi conseiller une personne qui a des problèmes? Quel est l'objectif final? L'objectif final, c'est d'arriver à la maturité spirituelle. C'est d'aider cette personne
à atteindre une maturité spirituelle élevée. Voilà l'objectif de la relation d'aide biblique. Quelques textes, 2 textes peut-être, 1 Timothée 1,5, le but du commandement. Dans d'autres Bibles, on dit le but de ta parole. L'objectif de ta parole, c'est une charité venant d'un cœur, encore une fois, un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Donc l'objectif final, c'est la maturité spirituelle. Retenez encore cœur. On va y arriver tout à l'heure. Le pourquoi. Colossiens 1, 28, 29. C'est lui que nous annonçons, instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Encore une fois, maturité spirituelle. L'objectif de la relation d'aide biblique, c'est que l'homme puisse atteindre une maturité spirituelle élevée. Ça va? 2 Timothée 3, rappelez-vous, toute écriture est inspirée de Dieu pour utile, enseigner, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà l'objectif de la relation d'aide. Ce n'est pas seulement de résoudre, de consoler, d'encourager, mais c'est tout un accompagnement. Et cet accompagnement, c'est tous les jours. Non seulement le sabbat, parce qu'on se dit adventiste du 7e jour et le reste, non, c'est tous les jours, progressivement, il y a cet accompagnement réciproque entre nous. Mais l'objectif final, c'est la maturité spirituelle. Ça va? On va continuer. Comment le faire? Comment atteindre cet objectif? L'objectif de la relation d'aide biblique, c'est la maturité spirituelle. Mais comment le faire? Toucher les cœurs. Toucher les cœurs. Pourquoi le cœur? Oui, le cœur, chers amis, pour le peuple d'Israël, l'Ancien Testament, c'est le berceau de toutes choses, hein. Que ce soit bien ou mal. Le cœur, c'est le siège de toutes choses. Mais pour les Grecs, ça se passe ici, hein. C'est ici. Donc, pourquoi le cœur? Parce que c'est le cœur du problème. C'est simple, hein? Toute parole, attitude, mauvaise pensée découle du cœur. La relation d'aide psychologique touche superficiellement les problèmes des hommes et des femmes. Mais la relation d'aide biblique touche directement le cœur de l'homme, la racine du mal. Voilà une des différences. On s'attaque à la racine du mal, le cœur. Dès que le cœur est guéri, tout le reste automatiquement va s'améliorer petit à petit. La relation d'aide biblique, basée sur la parole de Dieu. L'objectif, toucher ou atteindre une maturité spirituelle. Comment? En touchant le cœur de la personne, en guérissant le cœur de la personne, en purifiant le cœur de la personne. J'ai mis plusieurs textes pour insister sur cela, que la stratégie pour atteindre une maturité très élevée, c'est de toucher le cœur de la personne. Et seule
la parole qui ressemble à une épée tranchante peut toucher le cœur de la personne malade. On parle de Psaume 36, verset 2, tout ce que nous avons dans le cœur, nanana, nanana. Psaume 43, 4, le cœur troublé. Psaume 51, 8, 9, la vérité au fond du cœur. Donc le cœur est le berceau de toute chose, que ça soit bien ou mal. Une personne qui se sent pas bien, touchez le cœur. Parce que le mal vient du cœur. Et comment toucher le cœur? Sa parole, la Bible. C'est avec la puissance du Saint-Esprit. On peut toucher, guérir, purifier le cœur de la personne. Donc, Exode chapitre 4, 21, on parle de Pharaon, hein, têtu comme il est. C'est parce qu'il était têtu, Dieu a endurci son cœur. Donc, on parle encore du cœur, le berceau de toute décision, le berceau de toute chose, le cœur. J'endurcirai son cœur. Dieu qui dit à Pharaon, hein, dans Exode 7, 3, Job 17, 4, fermez le cœur de la raison, le cœur de l'intelligence, tout est ciblé, centré sur cet organe spirituellement parlant, le cœur. Un cœur intelligent. L'insensé dit en son cœur. Encore le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Jérémie 23, verset 9. Un cœur brisé, une personne tourmentée, qui rencontre des problèmes, le cœur troublé. Comment conseiller, comment consoler, comment agir, comment guérir cette personne. Toucher le cœur, le cœur. D'autres textes qui nous parlent de cela, Luc 6, 45, les bonnes choses du cœur. Le psaume 28, verset 7, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. Acte 5, verset 3, 100 ans a-t-il rempli ton cœur? Que tu montes à l'Esprit Saint. Encore le cœur. Tout projet, tout complot qui vient du cœur. Le cœur. Ézéchiel 14, 3, les idoles dans les cœurs des personnes. La relation d'aide biblique, ce n'est pas de discuter sur des choses superficielles, mais c'est de toucher les cœurs des personnes, car tout part de là. Et lorsque le cœur est purifié, guéri, cela fait effet, hein? Il y a des changements dans la vie, hein? Mais il faut que la personne soit consentante. Le choix, Dieu respecte le choix de la personne. Tu veux guérir? Dieu ne fera jamais des choses que toi tu refuses. Hein? Dieu est trop respectueux. Tu veux guérir? Tu veux purifier ton cœur? Viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Donc, dans la relation d'aide biblique, la décision de la personne est aussi importante. Ta parole est une lampe pour mes pieds. Décision. La lumière de la parole de Dieu. Nous devons prendre une décision. Que faut-il faire? Ta parole est une lampe pour mes pieds. Où marcher? Faut-il faire demi-tour? Que faut-il faire? Décision. Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon sentier. On va continuer.
qui peut exercer ce ministère? Devenir conseiller, conseillère spirituelle, si on peut dire. Qui peut le faire? C'est que Dieu nous a donné des dons. Il y a des personnes qui ont vraiment ce don d'encourager. Hein. Ça vient naturellement. Hein. Et ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Alors, qui peut le faire? Ceux qui doivent le faire. Ceux? Les parents par rapport aux enfants. Mais parfois, les parents font des erreurs qui fait que, madame, nous allons voir les qualifications. C'est vrai, c'est vrai. C'est une personne qui vit dans sa parole, qui mène une vie sanctifiée. Bien souvent, nous disons, Dieu bénis, bénis ma famille, bénis-moi, bénis mes enfants. Mais nous oublions de dire, Dieu sanctifie ma famille, sanctifie ma bouche, sanctifie mes oreilles, sanctifie mes pieds, sanctifie mes pensées. Alors, qui peut le faire? La Bible est claire. Romains chapitre 15, verset 14. Mes frères, les membres d'Église peuvent le faire. Mes frères, mes sœurs, exhortez-vous les uns les autres. Nous pouvons le faire. Certes, des personnes qui ont ce don le font facilement, hein. Mais nous, vous savez, on peut développer le don que Dieu nous a donné petit à petit. Nous pouvons le faire. Encourager quelqu'un qui ne vient plus à l'église. Ah, j'ai oublié. On peut distribuer ça. On peut distribuer ça. Je ne sais pas s'il y aura assez pour tout le monde. Donne-moi. On va vous distribuer des documents. Comment encourager, consoler, conseiller un membre d'église qui ne vient plus à l'église? Oui, il y en a qui se sont refroidis. Hein. Je pense qu'on va en parler la semaine prochaine, comment regagner les membres refroidis. Alors, vous allez recevoir ce petit document. Vous avez des blocs, si on peut dire, avec des résolutions de conflits, personnes en colère, comment conseiller les personnes en colère, des personnes qui ont cet esprit de revanche, comment on dit, pas revanche, de se venger, comment conseiller ces personnes, les personnes qui parlent trop, il y en a, personnes qui parlent trop, hein. Les personnes qui sont tentées, les personnes qui ressentent des passions, des personnes qui sont inquiètes, addiction, voilà, problèmes de finances, problèmes de travail, employé-employeur, des personnes sur le plan de divorcer, des personnes qui pensent avorter un bébé, voilà. Donc, vous avez des textes que j'ai regroupés ensemble. Il y a assez pour tout le monde? S'il n'y a pas assez, vous me dites. Hein? Donc, ce document servira peut-être pour demain, mais on vous distribue pour que vous puissiez avoir une idée de qu'est-ce que nous allons faire avec. Voilà. Donc, c'est vrai, comment conseiller, comment consoler, comment encourager des personnes qui ne viennent plus à l'église. Et ça, c'est une chose que nous devons absolument pratiquer dans notre ministère, dans notre vie, dans notre cheminement de tous les jours. Il y en a, hein? Il y en a. Sur les registres de l'Église, nous avons presque 4800 membres d'Église baptisés.
Et selon un sondage qui a été effectué en 2000, je ne me rappelle plus de 13 000 personnes se disent adventistes. À cette époque, plus de 13 000 personnes. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes, ces frères et sœurs? On va en toucher peut-être la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, qui peut le faire? C'est chacun d'entre nous. J'ai un cousin qui ne vient plus. Je peux. Qui c'est demain? C'est moi. Il va m'encourager. Donc, faisons cela réciproquement. On verra comment on va le faire avec ce document. Hébreux 20, versets 24-25. Veillons. Oui, Paul dit veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Exhortons-nous réciproquement. Qui peut le faire? C'est tout le monde, les membres d'Église. Et même un enfant peut le faire, tout à fait. Un enfant peut exhorter son papa, sa maman. Ils ne viennent plus à l'église. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est beau à voir lorsque les enfants deviennent des conseillers spirituels. Formidable. Comment Dieu peut utiliser. Oui. Nous n'avons pas besoin de patente pour le faire. Nous n'avons pas besoin de licence. Ce que nous avons besoin, c'est d'offrir à ces personnes une relation d'aide biblique. Relation d'aide biblique. Les encourager, les conseiller, les consoler. À partir de quoi? À partir de sa parole. Ça va? Alors, peut-être un autre texte, Jacques 5, versets 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est beau, hein? Vous avez déjà consolé, encouragé une personne qui ne venait plus à l'église? Ça vous arrive? Parfois, on s'est dit, waouh, comment on fait hein? Et parfois, l'Esprit de Dieu agit comme ça automatiquement. C'est beau lorsqu'une personne refroidie dans la foi revienne à l'église. Et vous êtes content, hein? Vous êtes content et vous vous dites, waouh, c'est moi. J'ai participé, mais c'est Dieu qui agit, hein? Mais j'ai participé dans le salut de cette personne. Plus que cela, dans la rédemption de cette personne. Parce qu'il y a une différence entre salut et rédemption, hein? Vous le savez. Hein? Voilà, chers amis, qui peut exercer ce ministère? C'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est lui, c'est nous, c'est eux, c'est tout le monde. C'est beau, hein? Oui. Qualification, comme dit notre sœur Dorina. Il faut vraiment que cette personne vit dans la parole de Dieu. Ce que la Bible nous dit. Dans Galates chapitre 6, verset 1. Mes frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. C'est beau, hein? Paul dit, vous qui êtes spirituels. Vous qui êtes mûrs spirituels, maturité très élevée, spirituelle, relevez-le avec douceur. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a du pain sur la planche dans notre église. Dès qu'il y a une personne qui arrive, qui ouvre la porte, comme pasteur Patrice vient d'arriver,
Hey, hio et moera, ou fio et otoiteneo. C'est le relever avec douceur, ça. Ne t'en vas pas, Patrice. Hein? C'est juste un exemple. Hein? C'est un exemple. Hein? Oui. J'ai entendu ça à plusieurs reprises dans l'Église. La personne qui a quitté l'Église, qui a vécu des années dans le monde et qui revient, repart dans le monde. À cause d'une parole déplacée. Est-ce ça la relation d'aide biblique? Vous qui êtes spirituel, relevez-le avec douceur. Oui, Dorina. Menons une vie sanctifiée. Plongeons nos regards, notre cœur dans sa parole. Oui. La Bible nous dit aussi cela dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, 13, 14, 15, 16. Sois un modèle. Un modèle. Un modèle. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Oh que nous sommes loin de là. Nous sommes loin de là. Et je me rappelle encore une fois, comme si c'était hier, j'étais à Réatea. Ça fait combien de temps? Un mois maintenant, à Réatea? 2 semaines, j'avais passé là-bas. Et un sabbat, lors du repas, comme nous le savons, place aux invités. Hein. Les invités d'abord, et puis les membres viennent après. Hein. Et lorsqu'il y avait une invitée qui s'est attablée à la table d'honneur, si on peut dire, non, naute parera, naute asien, membre d'église. Membre d'église. Hey. Wow. Parfois je me dis, est-ce que je me suis trompé d'église? Membre d'église. Je dis non, ça va, calmez-vous, mamie, assis-toi. J'ai pris l'invité, assis-toi à ma place. Je suis allé manger dehors. Mais le Seigneur m'a béni parce qu'il y avait du poisson aillé à l'extérieur, des gens qui vont... Non, c'est pour vous dire que... Aïe. C'est pour vous dire que parfois dans l'Église, nous disons des choses, nous faisons des choses. Il n'y a pas un Fataou, hein? Il n'y a pas chez vous? Ça va, hein? Mon ami Léon. Oui, vous qui êtes spirituel. On a des constats qui se font aujourd'hui. Hein? Oui. Maintenant qu'on a ces constats, aussi, au niveau de la haute sphère, hein, parce que toi, tu es secrétaire général, donc tu as vu, tu sais, et je suis sûre que tu n'es pas le seul à le savoir, les pasteurs le savent, et les dirigeants le savent, puisque lors des
séminaires, lors des formations, ce sont ces choses-là qui ressortent. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que, ne serait-ce que par rapport à la discipline, hein, déjà, hein, ça c'est plutôt, c'est petit, hein, on peut se dire. Là, par exemple, j'ai mon frère qui est parti chez les Mormons, ils ont été invités chez les Mormons là, lundi soir. Et la chose qu'il me dit et qui l'a frappé, c'est vraiment cette discipline dans la maison de Dieu, la révérence. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous? Qu'est-ce que nous ne sommes pas? Qu'est-ce qu'ils sont capables, eux, de faire et que nous ne sommes pas capables de faire? Alors que nous disons dans Deutéronome, nous devrons être à la tête et non à la queue. Et aujourd'hui, c'est les gens de l'extérieur qui nous donnent les exemples et les modèles. Alors peut-être qu'il faut se dire, asseyons-nous un moment, au lieu de simplement dire, nous possédons la vérité, nous savons, nous avons Jésus, nous avons l'Esprit. Mais malheureusement, le constat aujourd'hui, en 2013, c'est qu'on a un gros problème à ce niveau-là. Oui. Oui. Le problème, c'est le cœur. Ma soeur. L'Odyssée. La spiritualité. Ouais. Ok. Le mal est là, on va continuer un peu. C'est vrai, on considère tout cela. Hein. On continue à prier, on réfléchit, mais sommes-nous vraiment convertis? Ouais. Bon, oui. Oui. Le suivi. Oui. Oui. 7. Le baptême, c'est un départ. Un départ. Mais nous avons besoin d'être baptisés d'esprit et de feu. Mon frère. Je crois que dans l'Église, il y a le blé et l'ivraie. Je crois que l'ivraie aussi, c'est un moyen, par exemple, si on veut apprendre la patience, l'amour, c'est au travers aussi de cette ivraie. C'est-à-dire que le blé, il se sert aussi de l'ivraie pour grandir. Et c'est comme ça aussi qu'il faut qu'on voit aussi la chose, ne pas seulement se focaliser sur, Oui. comme la sœur a dit, se focaliser sur Dieu et de voir que Dieu, de toute façon c'est un hôpital, l'Église, il y a toutes sortes de personnes et tant mieux s'ils sont là, c'est que Dieu, à un moment donné, c'est notre prière qu'il les ramène à l'ordre de pouvoir encourager et non critiquer, quoi. Je préfère qu'ils soient là et qu'ils puissent entendre le message de Dieu que... Enfin, ça c'est mon... Merci, Ouais. Lille. Merci. L'Église adventiste n'est pas une Église parfaite, mais militante. Nous sommes... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Hein.
On est là à lutter. On va avancer, chers amis. C'est Dieu qui agit. Certes que vous pouvez être des conseillers, des conseillères spirituels, mais c'est Dieu qui fait son job. Nous sommes que ses instruments. Dès que nous sommes disposés, me voici, envoie-moi, vas-y. Nous confions en lui. Laissez Dieu vous utiliser. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie dans votre vie, dans votre cheminement de tous les jours, de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance et par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous pouvons être des conseillers, des conseillères spirituelles. Nous sommes des instruments à la merci de notre Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait son job. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il, ce Dieu rempli d'amour, préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est Dieu qui agit. Et si parfois nous sommes limités par rapport à une solution, c'est lui qui donne la solution. Nous sommes limités. Lui n'a pas de limite. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est tellement grand qu'on ne peut le contenir dans cette chapelle. Mais parce qu'il est Dieu, il peut devenir tout petit pour habiter dans notre cœur. Il est Dieu. Il est Dieu, Dieu Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, 7. Dieu de toute consolation. Qui console? C'est Dieu. Qui encourage? C'est Dieu. Qui résout les problèmes? C'est Dieu. Dieu de toute consolation, c'est lui. Nous sommes uniquement ses instruments. C'est Dieu qui agit. Il y a une chose, je l'ai dit lors du rallye à Pa'a, le problème numéro 1 de l'homme, c'est quoi? Ceux qui étaient au rallye. Le problème de l'homme, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dieu n'agira jamais dans un cœur orgueilleux. L'orgueil. L'homme est orgueilleux. Et Dieu n'utilisera jamais une personne orgueilleuse. Il faut s'humilier. Il faut s'humilier. C'est Dieu qui agit. Quelques textes avant peut-être de terminer. Il me reste combien de temps? C'est Dieu qui agit. Dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout, mais tout, 5 minutes, tout, par celui qui me fortifie. Je puis tout. Mais alors tout, non pas à moitié, mais tout par celui qui me fortifie. Ésaïe 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel est un esprit de conseil. C'est lui qui conseille. C'est Dieu qui agit, cet esprit consolateur, encouragé, conseiller. Nous sommes que des instruments. Nous sommes que des instruments. L'esprit de conseil. Conseiller. Celui, celle qui est confronté à des problèmes. Conseiller. Jean 14, 16, 17. Et moi je prierai le Père.
il vous donnera un autre consolateur. Formidable. Le paraclet, en grec, le parakletos, qui veut dire celui qui est à côté de toi, celui qui te dirige, celui qui te conseille, celui qui t'enseigne, le parakletos, celui qui te console lorsque vous êtes désespéré. Lorsque vous êtes découragé, c'est lui qui vous encourage, le parakletos, l'Esprit de Dieu. Parakletos. Oui, l'Esprit de vérité. Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça va? Nous allons terminer pour aujourd'hui. Demain, nous allons essayer de voir un peu les trois participants. Trois participants lorsque nous faisons cure d'âme, relation d'aide. Les trois participants, c'est Dieu, c'est le conseiller et l'intéressé, la personne intéressée. Nous ne pouvons conseiller sans Dieu. Que Dieu vous bénisse.